La cuisson des pommes de terre à l'eau, le départ à froid, le départ à chaud, pourquoi, combien de temps? Venez avec moi, je vous explique ça tout de suite. Pourquoi un départ à chaud? Pourquoi un départ à froid? Bon, déjà, la pomme de terre, vous savez qu'on a plusieurs variétés. La variété que j'utilise aujourd'hui pour faire la petite démonstration, c'est une variété spéciale, comme de la Charlotte, c'est la pomme de terre à chair ferme, qui sert pour être soit en vapeur, soit cuite à l'eau, soit cuite dans un ragoût, dans un pot-au-feu. Et elle peut supporter les deux cuissons, c'est-à-dire le départ à froid ou le départ à chaud. Chose qui n'est pas le cas avec des pommes de terre que vous allez avoir comme la pomme de terre qui sert pour la purée de la Binge, de la Mona Lisa. C'est des pommes de terre qui vont avoir une chair qui va partir vite en purée. Et si vous la démarrez à chaud, là, c'est la catastrophe. C'est pour ça que souvent on dit toujours départ à froid, départ à froid, départ à froid. Oui, je suis d'accord, mais dans certaines conditions, on n'a pas le choix. Si vous faites un pot-au-feu et que vous voulez cuire vos pommes de terre dans le bouillon de pot-au-feu et que votre pot-au-feu il est en train de frémir, qu'il vient de finir sa cuisson, on ne va pas refroidir le bouillon pour cuire nos pommes de terre. Donc on est bien obligé de les démarrer à chaud. On va faire l'expérience ensemble de combien de temps la différence entre un départ à chaud et un départ à froid sur la pomme de terre et quel est le résultat qu'on peut avoir, la différence de texture. Départ à froid pour la pomme de terre, eau froide, salée. J'ai pris le même calibre des pommes de terre, je vais en mettre 2 dans l'eau froide avec du sel. Je couvre, je vais démarrer, on est presque à fond, hein. C'est-à-dire il faut que ça bout. Si vous voyez que ça va trop vite, on baisse. Et là, on fait partir le chrono et on va voir ensemble combien de temps on va les cuire. Normalement, voilà, là on est parti. Normalement, on est parti pour départ à froid, pommes de terre, entre 20 et 25 minutes. C'est le minimum pour des petites pommes de terre comme ça de ce calibre. Et je ne vous mens pas, j'ai mis le chrono avec la caméra. Il va rester tout le long de la cuisson. Bien sûr, on va l'accélérer pour que vous puissiez ne pas vous endormir devant la vidéo. Hein? Et après, on cuira les pommes de terre en direct dans ce bouillon qui sera chaud, tout simplement. Allez, à tout de suite. « 21 minutes. Voyons voir. Je les ai testés déjà à 18. Ben voilà. Là, on est cuit. 21 minutes. Départ à froid, la cuisson des pommes de terre. Je retire mes pommes de terre de l'eau qui bout. Je retire mes pommes de terre. Là, j'ai bien mes 2 pommes de terre crues. Alors, je vois rien. On voit ensemble. Hein. On est d'accord. Hein. Elles sont crues, les pommes de terre. Hein. On va faire un départ à chaud maintenant. Gégé, je vais avoir besoin de tes services pour régler le téléphone pour le minuteur. Merci Gégé, c'est gentil. Voilà, alors là, on va démarrer. C'est parti, on est parti. Départ à chaud des pommes de terre. Là, on est parti normalement à départ à chaud. Vous allez voir que là, on n'est plus du tout sur le même timing. Bon, là, on était sur 20 minutes. Là, on va être entre 10 et 15 minutes. Voilà. 10, 12, 15. Ça, on verra ensemble. On va le tester. Je laisse cuire minimum 8 minutes. Et dans 8 minutes, je vous retrouve pour faire les premiers tests. Je reprends, je suis à peu près à 8 minutes 21 secondes. On va faire un premier petit test. Voilà, on a encore de la fermeté. Mais on sent que ça y est, ça commence. Hein. Et après, ça va très très vite. Voilà, alors je dirais le désavantage de cuire une pomme de terre départ à chaud,
Eh bien, c'est qu'on va avoir une certaine fermeté dans l'extérieur de la pomme de terre. Beaucoup plus ferme que quand on la démarre à froid. Voilà. Mais quand on n'a pas le choix, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les cuissons de ragoût où on veut rajouter les pommes de terre à la dernière minute pour qu'elles cuisent dans le jus, dans la sauce, les pot au feu, les poules au pot, bon bah on n'a pas le choix, il faut faire un départ à chaud. On ne va pas faire 2 cuissons ou refroidir le bouillon. On est reparti. Il nous reste, je pense que là, les pommes de terre, il nous reste encore 3-4 minutes faciles avant qu'elles soient cuites. On est sur 11 minutes 50. On va tester à nouveau. C'est encore un peu ferme. Et regardez. On est quasiment cuit. Il manque peut-être 1 ou 2 minutes. Ça peut jouer. Hein, vous voyez, quand je vous disais 10, 12, 13 minutes, on est quasiment sur la cuisson. Alors, on remet. On va attendre ensemble. Hein. On va attendre ensemble, ça va aller assez vite. Vous allez vous demander pourquoi je vous ai fait ce tuto avec les pommes de terre. Bien parce que j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que mes pommes de terre, entre 10 et 12 minutes, elles n'étaient pas cuites. Ben, je voulais vous démontrer en direct que c'était possible, quand on faisait un départ à chaud, de cuire des pommes de terre entre 10, 12, 13 minutes. Voilà. C'était un petit peu pour vous dire que c'est possible. Regardez, voilà, la pomme de terre, elle est cuite. On est à 13 minutes et 8 secondes. On va pouvoir les retirer. Et on aperçoit la pomme de terre, ouais, elle est quasiment, c'est la même. Hein. Comme je vous disais, elle a une petite surface un peu plus épaisse, mais c'est pas flagrant. Ces pommes de terre, là, on est sur de la pomme de terre parce que, bien sûr, je vous dis, elles font 12 minutes, 13 minutes, mais je suis sur un calibre de 80 grammes. Si demain, vous avez une pomme de terre qui fait plus de 100, 150 grammes, à vous d'adapter, en fin de compte, la cuisson, hein, le temps de cuisson. C'est en fonction de la grosseur de pomme de terre. Moi, j'ai pris une pomme de terre calibrée à peu près, toujours. Les pommes de terre qui sont pour la vapeur ou pour cuire à l'eau, elles sont toujours à peu près calibrées du même calibre, c'est-à-dire entre 60, 70 grammes, 80, 90 grammes maximum, justement pour pouvoir manger la pomme de terre entière. Si vous avez plus gros, c'est à vous de timer votre cuisson de pommes de terre. J'espère que cette petite démo aura levé le doute sur le temps de cuisson des pommes de terre et aura répondu à vos commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.